Bonjour, c'est Jérôme et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rédiger une lettre de motivation percutante en moins de 5 minutes. Alors, je sais que parfois on a le syndrome de la page blanche, on trouve comme ça des offres d'emploi et on ne sait pas forcément quoi rédiger. Et puis d'autant plus que souvent on postule dans 5, 10, 15 entreprises différentes. On ne postule pas que dans une seule entreprise et ça peut prendre énormément de temps de rédiger une nouvelle lettre à chaque fois sans avoir la certitude d'être pris. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ChatGPT. Je vais vous donner les bonnes méthodes pour le faire car il faut quand même suivre une certaine ligne directrice. La clé pour une lettre de motivation réussie, c'est qu'elle soit percutante, c'est-à-dire qu'elle donne envie de lire au directeur des ressources humaines, au recruteur tout de suite, car il faut savoir qu'il passe que quelques secondes par lettre. Moi-même, j'ai un ami qui est un ancien DRH et il m'a dit que tous les lundis matins, il recevait comme ça une pile de lettres de motivation et de CV et il n'avait pas le temps de tout lire, donc il feuilletait comme ça, voilà. Et ce qui est important, c'était l'accroche de la lettre, évidemment. C'est pour ça qu'il faut une super accroche, mais ça, ChatGPT va pouvoir le faire. Et puis, ensuite, ChatGPT va vous aider aussi à convaincre, parce qu'évidemment, il va y avoir plusieurs lettres, et le but, c'est que, en lisant la vôtre, il doit se dire que vous êtes la personne élue, entre guillemets. Élue, c'est un peu biblique ce que je dis. Et troisièmement, bien évidemment, il faut que ça fasse naturel aussi. Il faut que le ton que vous allez adopter soit naturel. Il ne faut pas que ça fasse trop IA, évidemment. Il faut que ça reste un humain derrière qui écrit, en l'occurrence, c'est vous l'humain. Ce qu'on va faire pour montrer la méthode, c'est qu'on va prendre une offre d'emploi au hasard, parce que ça marche pour toutes les offres d'emploi possibles. Donc ici, par exemple, on va prendre le site indeed.com. On va regarder cette annonce, la technicien de maintenance industrielle. Alors, je ne sais pas en quoi ça correspond exactement. Personnellement, j'ai une formation d'ingénieur dans le génie civil, même si après, j'ai switché vers d'autres sphères. À l'origine, j'ai une formation dans la construction, mais je vois que ça, c'est un métier dans les industries, mais ça peut être n'importe quel domaine. Ce que je vais vous expliquer, ça peut être aussi dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine du marketing, dans le domaine des services, dans le domaine des métiers artisanaux, donc ça peut être dans tout. C'est universel. Ce qu'il faut, c'est surtout convaincre l'employeur de vous prendre via la lettre. Alors, par exemple, on va prendre cette annonce-là. Alors, ce que vous allez faire, premièrement, tout simplement, c'est que vous allez copier-coller l'intitulé de l'offre. Donc, détail du poste. Vous allez copier-coller ça sur une nouvelle fenêtre ChatGPT. Vous allez mettre des guillemets ici, comme ça. Voici une offre d'emploi pour laquelle je veux postuler. Ensuite, vous mettez bien évidemment donc, le titre de l'offre d'emploi, technicien de maintenance industrielle. Vous collez ça ici. Donc, titre, vous mettez titre de point, vous avez le titre de l'annonce, ensuite virgule, et vous mettez annonce ou détail du poste, vous laissez comme ça, 2 points. Donc, ça permet à ChatGPT d'avoir comme ça le bloc de votre annonce pour laquelle vous postulez avec le titre et la description. Donc, c'est valable quel que soit le site. Là, j'ai pris indeed.com, mais il y a d'autres sites pour voir des offres d'emploi comme ça. Ensuite, vous mettez des guillemets. Voici une offre d'emploi pour laquelle je veux postuler. Alors, une fois que vous avez copié-collé comme ça l'intitulé du poste que vous visez, ce que vous allez faire, c'est copier-coller votre CV, tout simplement. Mon CV, alors, vous allez prendre votre CV sur un fichier Word, par exemple, vous allez copier-coller l'ensemble, et ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va lire toutes vos informations, et il va compiler tout ce que vous avez indiqué dans ChatGPT pour vous sortir une lettre de motivation avec le prompt que je vais vous donner dans quelques instants. Alors, pour les besoins de notre vidéo, j'ai créé un CV fictif car moi-même je ne suis pas technicien de maintenance industrielle, mais j'ai demandé à ChatGPT rédige-moi le CV d'un personnage fictif, Louis, 35 ans, technicien de maintenance industrielle en recherche d'emploi depuis 3 mois. Donc là, il nous indique ses coordonnées, son objectif professionnel, son parcours, ainsi que ses compétences, sa formation et puis ses centres d'intérêt. Donc tout ce qu'on doit mettre dans un CV classique, on va dire. Ensuite, on va copier-coller tout simplement le CV de Louis Dupont. On va l'indiquer dans ChatGPT, toujours entre guillemets. C'est pour bien indiquer à ChatGPT qu'il y a un bloc de texte comme ça, et qui est séparé. Ça permet de faciliter la lecture de ce que vous indiquez dans ChatGPT à ChatGPT, parce que c'est une machine qui est intelligente, mais vous aurez de bien meilleurs résultats si vous lui facilitez la lecture. Donc, pour l'instant, on a indiqué 2 blocs dans ChatGPT, donc l'intitulé du poste et votre parcours. Et là, on va passer au vif du sujet, c'est la rédaction de la lettre de motivation. Alors, avant de demander à ChatGPT de rédiger une lettre de motivation, on va lui indiquer la longueur optimale, car il y a en général une longueur optimale, il ne faut pas que ce soit trop court, pas trop long non plus.
En général, une page, c'est suffisant. On va aller sur Google et demander longueur idéale de lettres de motivation, donc 3 à 5 paragraphes maximum, environ 400 mots. C'est parfait, nous avons eh bien, notre instruction. Ensuite, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez donc peux-tu me rédiger une lettre de motivation pour postuler à l'offre d'emploi ci-dessus. Cette lettre de motivation doit faire entre, on va dire, 350 et 500 mots, comme ça on laisse un peu de latitude à ChatGPT. Et elle doit donner envie aux recruteurs de me proposer un rendez-vous. Et ensuite, vous laissez ChatGPT travailler. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, un petit prompt comme ça, voilà. On encadre avec la bonne longueur. Alors, pendant qu'on laisse ChatGPT travailler, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'IA, par toutes ces technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'IA, eh bien, on peut gagner de l'argent, on peut gagner sa vie en ligne. Moi-même, je gagne ma vie sur Internet, je travaille à mon compte et j'utilise beaucoup l'IA au quotidien pour gagner ma vie, pour voyager, parce que grâce à mon business sur Internet, eh bien, je suis indépendant géographiquement, je n'ai pas de patron. Et j'ai créé une formation offerte où je vous enseigne eh bien, 3 business que vous pouvez lancer depuis chez vous. Le lien de cette formation est dans la description, donc ça peut beaucoup vous intéresser. Et je vous explique aussi comment gagner de l'argent sous 30 jours avec ces 3 business. Alors, évidemment, vous n'allez pas vivre de ces 3 business sous 30 jours, parce que 30 jours, c'est court quand même pour créer une activité en ligne. Mais je vous montre quelle est la méthode pour commencer à gagner vos premiers euros sous 30 jours grâce à ces 3 business combinés à l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes prêts, on se retrouve dans cette formation offerte. Alors, maintenant, on va voir le résultat donné par ChatGPT. Donc, ça a l'air tout à fait clair à lire à première vue. Là, je regarde. Ayant découvert avec intérêt l'offre d'emploi pour le poste de technicien au sein de votre entreprise, je me permets de vous adresser ma candidature. Fin d'expérience significative, ça me paraît très bien. C'est formel, donc il faut quand même une certaine formalité, mais ça ne paraît pas trop robotique non plus. Alors, j'utilise ChatGPT 4, c'est idéal. Vous pouvez utiliser 3,5. Avec 3,5, ce sera peut-être un peu moins naturel. Parce que pour l'instant, il y a 2 ChatGPT. Alors, je tourne cette vidéo, 2 versions. La 4 est plus avancée. Simplement, après, vous pouvez corriger un peu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, même si vous ne voulez pas utiliser ChatGPT 4, vous pouvez utiliser 3,5 et puis ensuite améliorer un petit peu. Le but, c'est pas forcément de copier-coller ce que vous donne ChatGPT, mais c'est par exemple d'utiliser ça comme base et puis ensuite, vous pouvez apporter votre touche personnelle. Donc, ayant découvert avec intérêt l'offre d'emploi pour le poste de technicien, donc là, on lit, fort d'expérience significative dans le domaine de la maintenance, je suis convaincu de pouvoir apporter une contribution tangible à votre équipe. Alors tangible, ça paraît un petit peu complexe comme mot, parce que maintenant on est en 2023, on utilise quand même un langage plus simple, plus concis, plus, on va dire, plus populaire aussi. Tangible, ça me paraît un petit peu galvaudé comme mot. Alors on va voir quand même la suite, donc le but c'est pas forcément de prendre le texte tel quel, mais c'est quand même ensuite de l'ajuster en fonction du poste que vous visez, du registre que vous voulez utiliser. Donc il faut un registre quand même plutôt courant, alors sauf si vous êtes par exemple en train de poster pour une entreprise de littérature, vous postez pour la Bibliothèque nationale de Paris. Alors, je ne sais pas exactement si ça existe, la Bibliothèque nationale de Paris, mais il faudra peut-être employer un langage beaucoup plus compliqué, beaucoup plus, on va dire, intellectuel. Mais en général, pour les postes comme ça courants, vous pouvez utiliser un registre courant, ça va quand même formel mais courant. En ma qualité de technicien de maintenance, j'ai su démontrer ma capacité à diagnostiquer et résoudre des problèmes complexes. Votre annonce ancienne a nécessité pour le candidat d'intervenir sur les équipements. Alors, c'est bien, ça c'est précis. Donc, les tuiles de lavage, les calandres et les séchoirs. Alors, pour ce qui est précis, ChatGPT va vous sortir comme ça des mots techniques. Alors, ça, vous pouvez le modifier parce que ChatGPT, peut-être qu'il ne connaît pas à 100% la technicité du métier, mais ça, c'est très important dans une lettre de motivation. Le fait de mettre des mots techniques, comme ça inspire vachement confiance. Et subconsciemment, ça indique à l'employeur aussi que vous êtes compétent. Si vous employez des mots comme ça, eh bien, c'est-à-dire que vous connaissez votre métier inconsciemment. Là, on s'adresse à l'employeur encore au niveau inconscient parce que en quelques lignes, comme ça, vous n'avez pas le temps d'expliquer tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Le but ici, c'est vraiment d'accrocher l'employeur, de lui donner envie d'allumer cette petite flamme en lui qui lui montrera que c'est vous, eh bien, le candidat idéal. Mais chaque chose en son temps, vous aurez tout le loisir d'expliquer à votre employeur vos compétences en détail durant l'entretien, mais là, pour l'instant, il faut juste l'étincelle pour allumer la petite flamme afin de donner à l'employeur envie de vous contacter. Et on parle beaucoup au subconscient, et là, le fait de
d'indiquer des mots techniques comme ça, eh bien ça parle à son subconscient, ça lui dit que vous êtes une personne compétente. C'est particulièrement attiré par l'opportunité. En outre, ma capacité à travailler, mon sens d'autonomie, c'est bien, là on met un lien, on indique un lien, enfin ChatGPT indique un lien entre votre savoir-être et puis les besoins de l'entreprise. Je suis persuadé qu'un entretien nous permettrait, donc là subtilement, il glisse la nécessité d'un entretien. Il ne dit pas je veux un entretien avec vous, je veux que vous me proposez un entretien. Non, je suis persuadé qu'un entretien nous permettrait d'échanger davantage. Donc il glisse cette idée, mais sans brusquer l'employeur. Donc franchement, je suis subjugué par les résultats de ChatGPT. Vous pouvez appliquer ça avec n'importe quel poste. Donc là, je vous ai indiqué un poste de technicien industriel, mais c'est possible aussi de demander à ChatGPT de vous rédiger une note pour n'importe quel poste. Et tout simplement, après, vous allez copier-coller cette lettre de motivation ici dans un fichier Word pour la mettre en forme. Alors, pour mettre en forme, ce qu'on va faire ici, je pense qu'on peut aérer un peu les paragraphes ici. Moi, je conseille des paragraphes plutôt courts. Là, ici, vous pouvez mettre à la ligne, comme ça, vous pouvez diviser en deux ces paragraphes, donc 3-4 lignes par paragraphe. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de rendre le texte plus clair et plus libre, donc ça va vraiment donner envie à l'employeur de lire jusqu'au bout, car plus il lit votre annonce, et bien plus il y a de chances qu'il vous contacte. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'engagement quand on lit un texte. Et ensuite, on a vu qu'il y avait une phrase qui était un petit peu compliquée, avec un langage un peu hors du langage courant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de rédiger ça. Si jamais vous avez des petites phrases que vous voulez modifier, eh bien, vous pouvez demander tout simplement à ChatGPT de rédiger tout ça. Par exemple, ici, on va demander à ChatGPT, peux-tu reformuler cette phrase pour obtenir un registre courant, un registre du langage courant. Comme ça, vous mettez la phrase entre guillemets, et comme ça, vous pouvez ajuster petit à petit. Vous êtes comme un artisan avec votre lettre de motivation. Vous êtes en train de tailler, par exemple, une œuvre d'art, une sculpture, et il reste parfois quelques petits détails comme ça qu'il faut affiner, il faut ajuster, il faut poncer, il faut tailler, il faut découper comme ça pour qu'il y ait un rendu parfait. Je suis sûr que je peux apporter une contribution concrète et utile pour votre équipe. Bah, très bien, on va revenir dans notre lettre de motivation et tout simplement vous copiez-coller comme ça cette phrase et vous pouvez ici remplacer la phrase en question. Vous reformulez bien et très bien. Alors, si vous pensez que ça paraît un peu long, cette lettre de motivation, donc vous pouvez la raccourcir. Peut-être que ça peut être long, ça dépend de l'entreprise. Si vous postez pour un métier où il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, il faut une lettre plus longue. S'il y a beaucoup de concurrence aussi. Si c'est un métier, on va dire, où il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de changements d'employés, les salaires ne sont pas forcément très élevés, ou ce sont des métiers temporaires, vous n'avez pas forcément créé une bible comme ça de vos compétences, vous n'avez pas forcément rédigé une lettre de motivation hyper longue parce que tout simplement, le recruteur en reçoit des centaines, ça change tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux employés, donc vous allez raccourcir votre lettre. Donc simplement, vous allez ici demander à ChatGPT, peux-tu raccourcir la lettre de motivation ci-dessus, de manière à ce que la longueur soit de, par exemple, vous pouvez mettre 250 mots, tout en gardant le sens de celle-ci. Ensuite, vous laissez ChatGPT travailler. Donc là, il va comprendre, hein, quand vous lui demandez « peux-tu raccourcir la lettre de motivation ci-dessus », bah, automatiquement, il va prendre le texte qui est ici. Il n'y a pas besoin de lui préciser non plus trop en détail. Et il va vous rédiger tout ça avec un texte plus court. Vous pouvez aussi demander d'autres choses. Vous pouvez demander d'apporter un nouveau registre. Si le registre est trop, par exemple, courant, vous pouvez demander de rédiger avec un registre soutenu, c'est possible. Ouais, alors avec un registre plus technique, vous êtes par exemple dans le domaine de la maintenance industrielle, là c'est le domaine où on est. Bon, moi je pense que ça, il n'y a pas besoin non plus de faire la littérature, mais imaginez que le ton de la lettre de recrutement, parce qu'il faut s'adapter en fait au ton de l'offre d'emploi. Imaginez que c'est quelqu'un qui est très technique dedans, bah, vous allez demander à ChatGPT d'employer un langage plus technique. Donc ça c'est le registre. Alors, on va voir ce qu'il nous dit ici. Madame, monsieur, je suis très intéressé par le poste de technicien de maintenance et souhaite vous proposer ma candidature. Diplômé en génie industriel et maintenance, j'ai développé une expertise solide.
Donc voilà, je suis persuadé qu'un entretien, il va assez droit au but ici. Donc c'est beaucoup plus court. Alors, dernière chose, maintenant on a notre lettre. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre en forme votre lettre de motivation. Donc ça vous est sur Google, format lettre de motivation. Vous mettez comme ça en haut à gauche vos coordonnées, les coordonnées de l'entreprise a lieu par exemple, à Nice le 25 janvier 2024. Et ensuite, vous mettez votre lettre et voilà. Vous pouvez même peut-être faire votre lettre sur un fond un peu plus joyeux que le simple blanc. Vous pouvez faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le logiciel canva.com. Canva, c'est un logiciel qui vous permet comme ça de mettre en forme des documents. Donc par exemple ici, lettre de motivation. Vous rentrez ça dans la barre en haut à droite et il va vous apporter comme ça des modèles que vous pouvez utiliser pour votre lettre. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer et envoyer votre candidature et je vous souhaite bon courage avec votre recherche d'emploi. Je vous souhaite d'obtenir l'emploi de vos rêves et puis aussi, n'oubliez pas, vous pouvez à côté créer des business en ligne grâce à l'IA, c'est hyper intéressant. Vous pouvez gagner de l'argent en dehors de votre emploi, avoir une seconde source de revenus, voire en vivre. Et pour ça, j'ai créé une formation offerte pour vous introduire à ce monde-là de l'IA et du business en ligne. Donc le lien est dans la description, vous pouvez cliquez dessus, entrez votre email et je vous envoie 3 vidéos comme ça sur 3 business où on apprend à générer de l'argent grâce à l'IA et au business en ligne. Allez, à bientôt.